c'est le tutorat. Prenez une feuille de brouillon et un crayon, peut-être un café s'il est tard dans la soirée, parce qu'on va parler de thermodynamique. La thermo, ça fait un peu peur. Il y a des tonnes de valeurs balancées à tout bout de champ, on a l'impression que chaque exercice va mettre une éternité à être résolu. Rien que de devoir s'y replonger, ça nous a filé la chair de poule. Mais pas de panique, en vérité, ce n'est pas bien compliqué avec la bonne méthode. Il suffit de résoudre l'exercice posément, étape par étape, aucune raison de s'en faire. Reprenons depuis le début. L'enthalpie représente l'énergie totale d'un système thermodynamique. Elle comprend l'énergie interne du système et le travail de détente, c'est-à-dire le travail que le système doit fournir contre la pression pour occuper son volume. L'enthalpie est une fonction d'état. Elle est notée H et se mesure en joules dans le système international. Le terme enthalpie vient du grec échauffement. Ce qui nous intéresse ici, c'est la variation d'enthalpie notée ΔH. Si la pression est constante, ΔH est égal à Q. On vous a mis l'énoncé, je vous invite à faire pause le temps de réfléchir un peu sur ce QCM, sinon vous risquez de ne pas profiter pleinement de la correction ensuite. L'item A nous dit que l'état standard de l'oxygène est H2O gazeux. D'après le cours, l'état standard d'un élément est l'état d'un composé chimique pur dans des conditions standards de pression, c'est-à-dire quand la pression est égale à 1 bar ou à 10 puissance 5 pascal, c'est la même chose. En l'occurrence, pour l'oxygène, l'état standard est O2 gazeux. Donc l'item est faux. Dans l'item B, on nous dit que l'enthalpie standard de formation de l'ammoniac est égale à moins 45 kJ par mol. C'est là que l'exercice commence réellement. On dispose d'une réaction dans laquelle l'ammoniac est un réactif. D'après le cours, l'enthalpie standard de la réaction, ΔRH, est la différence entre les enthalpies standards de formation des réactifs et des produits, chaque terme étant pondéré par le nombre stoichiométrique de l'équation chimique. En d'autres termes, dans des conditions standards de pression, l'enthalpie de la réaction correspond à la somme des enthalpies de formation des produits moins l'ensemble des enthalpies de formation des réactifs. Il s'agit donc, tout simplement, de poser une équation dans laquelle les produits sont le monoxyde d'azote et l'eau, les réactifs sont l'ammoniac et le dioxygène. D'après l'énoncé, on sait que ΔRH est égal à moins 450 kJ par mol. Les valeurs d'enthalpie de formation de l'eau et du monoxyde d'azote sont également indiquées par l'énoncé. Pour le monoxyde d'azote, on a 90 kJ par mol. Pour l'eau, on a moins 240 kJ par mol. Dans l'item A, on a vu que le dioxygène est un élément dans son état standard. Or, d'après le cours, les enthalpies standards de formation des éléments dans leur état de référence sont par définition égales à 0. Donc, on peut dire que l'enthalpie de formation du dioxygène est égale à 0. On a donc toutes les valeurs dont on a besoin pour résoudre l'exercice. Après avoir bien vérifié que toutes les valeurs sont dans la même unité, on peut maintenant faire le déroulé du calcul. Je vous laisse vérifier que le calcul est juste, mais normalement, on aboutit à une variation d'enthalpie qui est bien moins 45 kJ par mol. Donc l'item B est vrai. Dans l'item C, on nous dit que la réaction R dégage de la chaleur. D'après le cours, à pression constante, la variation d'enthalpie est égale à la quantité de chaleur Q dégagée ou absorbée par le système. Lors d'une réaction exothermique, le système perd de l'énergie, donc la variation d'enthalpie est négative, car l'énergie est dissipée dans l'environnement sous forme de chaleur. A l'inverse, lorsqu'une réaction est endothermique, le système gagne de l'énergie et la variation d'enthalpie est positive. Dans cet item, la variation d'enthalpie est inférieure à 0. La réaction est donc exothermique et elle dégage de la chaleur. Donc l'item C est vrai. Dans l'item D, on nous dit que l'enthalpie de la triple liaison de la molécule de diazote est positive. D'après le cours, l'enthalpie de liaison, aussi appelée enthalpie de dissociation, correspond à l'enthalpie lors de la rupture d'une liaison chimique. Lorsqu'une liaison se forme entre deux atomes, la molécule formée doit être plus stable que les deux atomes séparément. L'état naturel d'un atome ou d'une molécule tend à être le plus stable possible, en étant le moins énergétique possible. Donc, une liaison qui se forme naturellement dégage nécessairement l'énergie en excès. La variation d'enthalpie du système est négative. La rupture d'une liaison, à l'inverse, nécessite de l'énergie pour séparer deux atomes, plus instables lorsqu'ils ne sont pas associés. La variation d'enthalpie est positive. Donc l'item D est vrai. Dans l'item E, on nous dit que le monoxyde d'azote est un composé exothermique. D'après l'énoncé, le monoxyde d'azote a une enthalpie de formation positive.
On rappelle qu'un composé est endothermique si la réaction qui le forme a une variation d'enthalpie positive. Donc, l'item E est faux. Passons au QCM 19. Je vous laisse faire pause à nouveau pour pouvoir le lire et ensuite nous décrypterons l'énoncé et ses valeurs importantes. On nous dit d'abord que l'être humain est un système thermodynamiquement ouvert. Qu'est-ce qu'un système thermodynamiquement ouvert? C'est un système qui peut échanger de l'énergie et de la matière avec le milieu extérieur. C'est bien le cas du corps humain. Intéressons-nous maintenant à la première valeur que l'on nous donne. Delta RH égale 45 kJ par mol. Qu'est-ce que delta RH? Delta H, c'est la variation d'enthalpie. On en a déjà parlé au début de la vidéo. Ici, le petit r nous indique que ce qui nous intéresse, c'est la variation d'enthalpie au cours de la réaction, c'est-à-dire quand les réactifs à l'état standard, qui sont ici l'ATP, le glutamate et le NH3, se transforment en produits à l'état standard, ici ADP, phosphate et glutamine. La deuxième valeur qui nous intéresse dans cet énoncé, c'est delta Rg égale moins 15 kJ par mol. Delta Rg, c'est ce qu'on appelle l'énergie de Gibbs, ou valeur d'enthalpie libre, qui représente la quantité maximale de travail que peut fournir un système qui subit une transformation à pression et température constantes. Notez bien le signe de cette valeur, ce sera important plus tard. Et enfin, on nous parle d'une dernière valeur, 300 Kelvin à l'état standard, qui représente la température de travail. L'état standard, c'est quand des corps purs sont à une pression de 1 bar ou 10 puissance 5 pascal et à une température donnée, qui vaut ici 300 Kelvin. Attention, en thermo, on utilise toujours le Kelvin comme unité de température. Passons maintenant aux choses sérieuses. L'item A, la réaction libère de la chaleur. En langage thermodynamique, ça signifie elle est exothermique. On sait que delta RH de la réaction, c'est-à-dire la variation d'enthalpie, est égale à 45 kJ par mol. C'est une valeur positive. Comme on l'a déjà dit dans le QCM précédent, une variation d'enthalpie négative signifie que la réaction libère de la chaleur et qu'elle est donc exothermique, alors qu'une variation d'enthalpie positive signifie que la réaction absorbe de la chaleur et qu'elle est endothermique. L'item A est faux. Item B. La variation d'entropie standard de la réaction se calcule selon la formule suivante. Delta RS égale delta Rg moins delta RH sur 300. L'entropie standard, qu'est-ce que c'est? Dans le cours, la variation d'entropie standard est représentée et définie par une formule, Qref sur T. Qref, c'est l'énergie fournie au système sous forme de chaleur, et T, c'est la température à laquelle ce transfert d'énergie a lieu. Dans cet énoncé, la température est 300 Kelvin. Pour résoudre cet item, on va utiliser une formule du cours. Delta Rg égale delta RH moins T fois delta Rs. Pour la retenir, on a un petit moyen mémotechnique. G, HT, une superrobe. On va isoler delta Rs pour essayer de retrouver la formule qu'on nous donne dans l'énoncé. Donc d'abord, on va passer T delta Rs à gauche pour pouvoir avoir un signe positif au niveau de cette valeur. Ensuite, on passe delta Rg à droite, puis on divise par la température. On obtient delta Rs égale delta RH moins delta Rg sur T, ou delta Rs égale delta RH moins delta Rg sur 300, puisqu'on nous donne la valeur de la température dans l'énoncé. La proposition de l'item, c'était delta Rs égale delta Rg moins delta RH sur 300. On a donc les valeurs de l'énergie de Gibbs et de la variation d'enthalpie qui sont inversées par rapport à la véritable équation. Par conséquent, l'item B est faux. Passons à l'item C. La variation d'entropie standard de la réaction est égale à 200 J par Kelvin par mol. Il suffit d'appliquer la formule que l'on a trouvée dans l'item précédent en remplaçant par les valeurs qu'on nous donne dans l'énoncé. Je vous laisse vérifier que mon calcul est juste, mais on trouve à la fin 0,2 kJ par Kelvin par mol. Ce n'est pas l'unité dans laquelle on veut trouver cette valeur, puisque dans l'énoncé on nous la donne en joules par Kelvin par mol. Pour la convertir, rien de plus simple, on multiplie par 10 puissance 3, puisqu'on passe des kilojoules aux joules, et on trouve finalement 200 joules par Kelvin par mol. C'était la proposition de l'item C, donc l'item C est vrai. L'item D, le désordre diminue au cours de la réaction. Rappelons-nous que la variation d'entropie libre ou delta Rs égale Qref sur T et que Qref c'est l'énergie fournie au système sous forme de chaleur. L'énergie fournie à un système sous forme de chaleur est générée par un désordre moléculaire, alors que celle qui est fournie sous forme de travail résulte d'un déplacement uniforme des molécules. Or, en calculant la variation d'entropie libre tout à l'heure, on a trouvé une valeur positive, ce qui signifie que de l'énergie a été apportée au système sous forme de chaleur. Ça induit donc une augmentation de désordre lors de la réaction. L'item D est donc faux. Pour finir, l'item E. Cette réaction a lieu de manière spontanée.
Pour y répondre, on va se servir de l'énergie de Gibbs et surtout de son signe. Quand l'énergie de Gibbs est égale à 0, la réaction est à l'équilibre, elle n'a donc pas tendance à évoluer. Quand l'énergie de Gibbs est supérieure à 0, la réaction ne peut pas être spontanée, mais quand elle est inférieure à 0, elle est spontanée. Dans notre cas, l'énergie de Gibbs est négative, donc notre réaction est spontanée. L'item E est vrai. Avant de vous quitter, on va vous rappeler quelques points essentiels. Le but du concours, c'est de gagner un maximum de points, donc de répondre à un maximum d'items. Il faut donc garder ces calculs et ces exercices de réflexion pour la fin. Revenez-y quand vous êtes sûr que toutes les questions de cours auront été répondues. Cependant, ce n'est pas parce qu'un énoncé est long, avec plein de valeurs, qu'il faut automatiquement le fuir. Les items qui le suivent sont souvent des items de cours, donc il faut bien lire tout le QCM et pas uniquement l'énoncé du QCM. Ensuite, il faut aussi faire très attention aux unités, parce que c'est à l'origine de beaucoup d'erreurs de calcul. Bon courage et restez motivés surtout.